Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Space TV où nous allons parler de l'amidon dans les rations des bovins et notamment les principales différences qui peuvent exister entre l'amidon dans le maïs, dans les céréales à paille. Donc pour en parler, je suis avec Eva Gare. Bonjour, vous êtes conseillère indépendante en élevage laitier. Expliquez-nous un peu déjà votre métier, où est-ce que vous vous situez, qui sont vos clients? Oui, bonjour, je suis conseillère indépendante en élevage laitier dans le Grand Ouest de la France. Je suis basée à Vannes dans le Morbihan et donc j'interviens auprès des éleveurs de vaches laitières pour les accompagner dans le suivi de leurs troupeaux et dans la stratégie de leur entreprise chez des éleveurs qui sont situés entre Crozon et Ancenis dans le 49. Donc c'est quoi? Vous êtes indépendante, vous avez un forfait pour chaque client et un suivi? Exactement, je suis indépendante, donc ça veut dire que je ne vends pas de produits et je ne touche pas de royalties avec des entreprises qui vont vendre des produits. Et donc, je vends un suivi en élevage annuel avec 4 rendez-vous par an et des sollicitations illimitées entre les rendez-vous. Et c'est un forfait qui coûte le même prix pour n'importe quel agriculteur, donc 2 200 € hors taxe à l'année, hors frais de déplacement. Et vous êtes aussi la cofondatrice d'un site web et de la chaîne YouTube Conseil en agriculture. Vous donnez pas mal de petits tuyaux pour les éleveurs qui veulent aller regarder ça. Alors ensemble, on va parler de l'amidon. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle l'amidon, ce glucide, ce sucre? Expliquez-nous un peu d'un point de vue moléculaire comment ça se passe. En effet, l'amidon, c'est un assemblage de molécules de glucose, donc du sucre, qui est composé d'amylose et d'amylopectine. Et il faut savoir que l'amidon, qui est principalement contenu dans les grains, ne se valent pas tous, puisqu'en fait, tout va dépendre de leur teneur et de leur digestibilité. Du coup, quels sont on dit qu'ils ne se valent pas tous, ça veut dire qu'il y a du bon amidon et du moins bon. C'est quoi les grandes différences quand on parle d'amidon de maïs par rapport à d'amidon de blé, de triticale ou d'orge? En effet, alors il n'y a pas forcément un qui est moins bon ou un qui est meilleur. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le maïs et les céréales à paille, donc le blé et l'orge par exemple, ont des amidons qui sont constitués de manière différente. Dans les grandes lignes, le maïs est constitué d'un amidon qui est vitreux, donc qui est un assemblage de chaînes qui sont plutôt difficiles à casser, donc ce qui explique pourquoi la digestion elle va être plus lente et plus progressive, contrairement à un blé ou un orge ou une céréale à paille, peu importe, qui va plutôt constituer un amidon de type farineux. Et donc là, les grains sont liés entre eux de manière plus lâche, ce qui va générer une digestion qui est plus rapide et plus facile. L'autre grosse différence, je dirais, c'est que entre un maïs et une céréale à paille, c'est la teneur en amidon, tout bêtement, de ces céréales. Un maïs est plus riche en amidon, à 75% à peu près d'amidon, contrairement à un blé ou un orge qui va être plutôt entre 55 et 65 au maximum. Et le reste sera constitué par les protéines, les fibres. Voilà. En fait, un grain de maïs, c'est quasiment que de l'amidon, quoi. Bah, quasiment, on peut penser qu'il reste 30% qui n'en est pas en tout cas. Et alors, cet amidon, selon sa forme et sa structure, où est-ce qu'il est digéré? Alors en effet, l'importance de l'amidon, c'est que il peut être digéré à 2 endroits d'un ruminant. Donc si on parle d'une vache par exemple, un blé va être quasiment digéré dans son intégralité dans le rumen, alors que le maïs, il peut être digéré à la fois dans le rumen, mais aussi dans l'intestin de la vache. Et donc c'est là où ça a un vrai intérêt en faveur du maïs, contrairement à une céréale à paille. Donc c'est ce qu'on appelle l'amidon bypass, celui qui va passer la barrière ruminale pour aller jusqu'à l'intestin. Ça veut dire que c'est plus les bactéries qui vont le digérer? En effet, l'amidon qui est du coup ruminal, qui est digéré dans le rumen, lui, en fait, il va être travaillé par des bactéries qui vont produire des acides gras volatiles. Donc il en existe 3, acétate, propionate, butyrate. C'est le propionate qui est le plus important puisque c'est le précurseur du glucose, donc la molécule simple de sucre finalement. Et à l'inverse, comme vous avez justement dit, l'amidon bypass, c'est celui qui passe pas dans le rumen et donc lui, il rencontre pas de bactéries, il va directement dans l'intestin. C'est comme si finalement on faisait une intraveineuse de glucose à la vache, puisqu'en fait le glucose va directement dans le sang et donc c'est là tout un intérêt puisque finalement il n'y a pas de perte possible parce qu'une bactérie aurait moins bien travaillé ou moins bien dégradé l'amidon. Et donc sous quelle forme distribuer cet amidon là? Parce que même si on moud très finement un grain de maïs, il y aura quand même du bypass. Exactement. En fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'une céréale à paille,
qu'on la broie ou qu'on la mette en farine, de toute manière, elle sera digérée dans son intégralité dans le rumen. Donc il y aura forcément à un moment donné de la perte et ça va générer une fabrication très rapide qui peut générer des risques d'acidose et des chutes du taux butyreux par exemple. Alors qu'un maïs, selon la forme sous laquelle on va le traiter, que ce soit aplati, flocon ou bien farine, ça va permettre d'accélérer un petit peu la digestion qui aurait pu être faite de manière plus lente dans l'intestin. Et c'est pourquoi il est intéressant dans certains cas d'être plutôt sur un traitement technologique de type flocon pour ralentir la digestion, puisqu'en fait les particules d'amidon ne vont pas être autant disponibles que si on avait fait par exemple de la farine, qui là on explose complètement les particules et on les rend disponibles tout de suite à l'animal. Et qu'est-ce qu'il en est d'un grain de maïs qu'on retrouve dans un ensilage de maïs du coup humide? Que ce soit un grain entier dans un ensilage ou un grain entier issu d'une céréale tout à fait sèche, en fait le problème c'est que l'animal, ça va être compliqué pour lui de dégrader un grain entier puisqu'en fait il faut rendre les particules disponibles. Donc généralement le grain il va faire que passer de la gueule de l'animal jusqu'à la bouse et donc c'est là qu'on génère des pertes. C'est pourquoi il est fortement recommandé lorsqu'on fait un chantier d'ensilage de maïs de bien vérifier que l'éclatement du grain permet l'ouverture du grain à minima en 2, en 3, pour qu'une fois que la vache l'aura mangé, en fait, l'amidon il va déjà être disponible. C'est pourquoi on recommande de tamiser un ensilage, tamiser des bouses pour voir si le travail il est correctement fait dès la récolte et puis après, évidemment, une fois dans l'auge. Donc à la sortie de l'ensileuse, on vérifie un peu s'il n'y a pas trop de grains entiers, quoi. Oui. En effet, la recommandation de base, c'est quand on fait un chantier d'ensilage de maïs, vraiment, le mieux, c'est de tamiser son ensilage ou bien vous prenez simplement un gobelet d'eau, vous mettez une poignée d'ensilage et si les grains entiers restent suspendus, ça veut dire que clairement, il y a un réglage d'éclatement qui est à faire. Et je reviens sur la forme de donc un blé, une orge plutôt aplati ou plutôt farine. Vu qu'on a bien compris normalement maintenant que le blé se digère rapidement, on va avoir tendance à, d'un point de vue du traitement technologique, vouloir ralentir sa digestion. Donc c'est là qu'on va plutôt faire un aplatissage ou quelque chose de broyé grossier, contrairement à un maïs qui de toute façon va être digéré, on va dire scientifiquement plus lentement. On peut cette fois-ci faire un traitement technologique qui va complètement le rentrer en farine puisque ça va accélérer la digestion, mais c'est pas grave puisque naturellement le maïs est digéré plus lentement et en plus dans une partie bypass. D'accord. Alors quels conseils pratiques vous pourriez donner justement pour faire une ration à la fois en quantité blé-maïs et farine contre aplati, par exemple? De manière générale, chez un éleveur de vaches laitières, si on parle d'une ration classique, 50% d'ensilage de maïs et 50% d'ensilage d'herbe, je recommande qu'il y ait un correcteur énergétique qui soit à base de 1/4 de blé plutôt broyé, aplati, avec 3/4 d'un maïs plutôt typé farine. Et ça va permettre à la fois d'avoir un rôle de starter par le maïs qui va lui tout de suite faire une digestion du glucose, et puis le maïs qui va arriver après. Starter par le blé, oui. Starter par le blé, pardon, oui. Et après le maïs qui arrive en relais. Donc en effet, starter par le blé et le maïs qui arrive après pour prendre le relais sur les bactéries. Cet effet starter, il peut servir tout au long de la lactation. Comment on peut s'en servir ? Alors, on peut s'en servir en mode starter sur une ration de base pour tout le troupeau, mais c'est quand même quelque chose qui est très intéressant sur les démarrages en lactation, notamment puisqu'on sait que les démarrages en lactation, elles peuvent être sujettes aux acétonémies ou aux cétoses. Donc ça, c'est un signe de manque de glucose. Donc une fois qu'on a compris ça, ça veut dire qu'une vache en démarrage de lactation, on a besoin de lui donner du glucose pour aller vite. Ça veut dire qu'il faudra corriger sa ration en donnant notamment du blé, ou une céréale à paille, peu importe, pour justement l'aider à bien démarrer sa lactation. Et pour limiter les risques d'acétonémie, quoi. À l'inverse, quand on arrive plutôt sur des vaches taries ou une moyenne un peu élevée en nombre de mois de lactation moyen, quoi. Eh bien, plus on va avancer en stade de lactation, on va plutôt favoriser un amidon qui est lent, donc cette fois-ci du maïs, et on va évincer l'amidon rapide tel que les céréales à paille, blé, orge, triticale, avoine, etc. Si on prend l'ensemble de la ration, donc complémentaire plus l'ensilage de maïs par exemple, jusqu'à quel pourcentage d'amidon on peut aller ? Si on parle d'une ration classique à base d'ensilage de maïs, il est recommandé d'apporter entre 25 à 30% d'amidon maximum au total de la ration. Mais comme je vous l'ai dit, l'amidon, ce n'est pas le tout d'apporter en quantité, c'est de savoir
où est-ce qu'on le met, quand on le met et à quelle dose dans l'animal. Et donc c'est là où il faut bien regarder qu'il y ait bien 20% en moyenne d'amidon qui est apporté pour le rumen, donc 20% d'amidon ruminal, et puis 7 à 10% d'amidon intestinal. Et donc c'est bien ces trois valeurs-là qu'il faut garder en tête, donc 25% d'amidon total, 20% d'amidon ruminal et 7-10% d'amidon bypass intestinal. Okay. D'accord. Et ce qui compte aussi, c'est bien sûr d'observer ces vaches, quoi, de voir comment elles réagissent à ces taux d'amidon. Oui. C'est vrai que ça fait un peu jargon, tous ces chiffres, et puis on n'est pas tous équipés d'un rationneur, le technicien n'est pas toujours là pour nous aider. Donc concrètement, un éleveur, il peut piloter et monitorer en regardant ces vaches. Et donc rien que l'observation des bouses est un bon début. C'est assez simple. S'il y a des grains entiers dans les bouses, ça veut dire que l'amidon il n'a pas été valorisé. Le grain, il est parti, il a traversé la vache, il n'a pas été digéré. Donc ça peut donner des indications. Et à l'inverse, des bouses qui vont être liquides, mais qui n'ont pas de grains, on pourrait se dire, en fait, justement, la fermentation est trop rapide et on n'a même plus de grains du tout à la fin. Donc là, ça peut être des indicateurs. Et puis l'autre chose, c'est que la majorité aujourd'hui des agriculteurs ont un contrôle laitier qui peuvent leur indiquer les acétonémies sur les vaches en démarrage. Et donc, si vous voyez que vous avez régulièrement des vaches en démarrage en cétose, clairement, c'est un signe de manque de glucose. Donc là, il va falloir revoir le plan de complémentation individuelle des démarrages notamment. Et les signes d'acidose, si on en a mis un peu trop, quels sont-ils ? Ouais, les signes d'acidose, on peut en avoir. Généralement, on a le taux butyrique, donc la matière grasse qui va diminuer. On va avoir des vaches qui deviennent très sensibles sur les pieds, donc des boiteries très spécifiques. Et puis des bouses, comme je vous les ai décrites. On a aussi certaines fois des marqueurs dans le lait qui peuvent nous valider l'acidose. Et donc, si vous avez des signes d'acidose, en effet, il faut revoir la proportion des amidons, comme on en a parlé, et limiter la part d'amidons rapides, tels que les céréales à paille. Eh bien, Eva Gare, merci beaucoup pour ces explications sur l'amidon. Et puis, j'invite les internautes à regarder le site evaenelevage.fr ainsi que vos vidéos et sur conseils en agriculture sur la chaîne YouTube et le site internet. Merci beaucoup. À vous.